Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir un artiste à la croisée entre la photographie et le cinéma, entre Steven Spielberg et David Lynch, et pour qui le quotidien est source de mystère et d'étrange. Bonjour, c'est Sylvain pour la chaîne Le Doigt sur l'Objectif. Je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de notre série sur les grands photographes. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur le travail d'un artiste capable en une seule image de vous transporter dans un monde à la fois onirique et angoissant. Gregory Crewdson. Alors Gregory Crewdson est né en 1962 à Brooklyn, quartier de New York, et il ne se destinait pas vraiment à une carrière dans la photo, mais plutôt à suivre les traces de son père en devenant psychanalyste. Bon, il a quand même une petite fibre artistique, puisqu'il va par exemple fonder dans les années 70 un groupe de pop-rock grunge avec 4 de ses amis, et ils vont même avoir un petit succès, notamment en faisant les premières parties des concerts des Ramones, et leur titre Let Me Take Your Photo sera même repris plus tard par Hewlett Packard pour une publicité. Let Me Take Your Photo pour un futur photographe. Bon, du coup, j'imagine que si on est là, c'est qu'il n'est devenu ni rockstar, ni psy. Alors, rockstar, c'est certain. Par contre, pour le côté psy, en fait, la psychanalyse va énormément influencer son travail, mais d'une manière un petit peu singulière. Enfant, Gregory Crewdson espionnait souvent son père pendant ses séances et entendait du coup toutes les inquiétudes, tout le malaise qui pouvait être ressenti par des personnes qui, en apparence, profiter pleinement du rêve américain. Aller au-delà des apparences et imaginer l'envers du décor vont alors devenir les véritables fils conducteurs de son œuvre. Mon père était un psychanalyste et je pense que ce fait a eu une grande influence sur mon développement en tant qu'artiste. Essayer de chercher sous la surface des choses un sens inattendu du mystère. Mais au début, sa passion pour l'image ne se borne pas uniquement à la photographie. Il va effectivement commencer à étudier la photographie mais aussi le cinéma au sein de la State University of New York et obtiendra par la suite une maîtrise dans le domaine de l'art au sein de l'université de Yale, dont il deviendra finalement directeur des études supérieures en photographie. Mais il est surtout fasciné par le côté statique et intemporel de la photographie, fasciné par le fait qu'une image, seule, doit raconter toute une histoire, sans avant ni après. Ce qui m'intéresse, c'est ce moment de transcendance où l'on est transporté dans un autre lieu, dans un monde parfait et immobile. Alors après une première série de photos dans le cadre de sa thèse de fin d'études, il commence à développer son propre style et notamment avec sa série Natural Wonder sur laquelle il va travailler de 1992 à 1997. Dans cette série, chaque photo est littéralement construite de A à Z à la manière des dioramas qu'il avait pu voir plus jeune dans les musées. Les décors, représentant des jardins colorés et ordinaires de l'Amérique rurale ou des banlieues de la classe moyenne, vont systématiquement laisser apparaître un détail étrange, monstrueux, voire lugubre. De cette opposition permanente de couleurs et de sujets va émerger une atmosphère étrange, mais surtout l'impression d'avoir en face de soi une scène irréelle, comme sortie d'un rêve ou d'un cauchemar. Tout ce qui va faire la marque de fabrique de Crewdson est déjà là. Rien n'est laissé au hasard. Chaque élément de ce qu'il appelle déjà ses tableaux est placé méticuleusement. Le choix des couleurs et le placement de la lumière sont là pour faire en sorte que le banal, le quotidien, soit soudainement empreint d'une atmosphère étrange, voire angoissante. Il s'agit de trouver un sens à travers la lumière. Je suis toujours intéressé par les tensions. Une première est la collision entre le familier et l'étrange. Entre 1996 et 1997, il réalisera sa série Over, dans laquelle son travail va prendre littéralement de la hauteur. Il abandonne alors les jeux de couleurs et de lumière pour se concentrer exclusivement sur la composition de chacune de ses photos, et là encore, il ne laisse rien au hasard. À première vue, chaque scène semble dénuée d'intérêt, comme une vraie représentation du banal dans laquelle nous serions spectateurs depuis un point de vue en hauteur. Mais comme dans les photos de Jeff Wall, qui est d'ailleurs une véritable inspiration pour lui, c'est dans les détails et la subtilité qu'on découvre l'univers de Crewdson et l'intérêt de ses clichés. On se prend rapidement au jeu, à chercher les détails dans l'image pour reconstituer l'histoire que Crewdson veut nous raconter. Petit détail badass, il faut quand même savoir que la plupart des clichés ont été faits sans aucune autorisation. Pour cette scène par exemple, il a demandé à l'un de ses assistants d'appeler réellement la police
pour qu'une voiture arrive et qu'il puisse enfin l'intégrer dans sa composition. Hein? Comment ça, l'un de ses assistants? Il en a plusieurs? On en reparle après. Mais c'est finalement avec la série Twilight, qui va l'occuper entre 1998 et 2002, qu'il va véritablement ancrer son style et sa patte et quasiment forger la légende. L'esthétique d'abord. Il quitte le noir et blanc pour retrouver ses jeux de couleurs et de lumière et commence même à jouer allègrement avec les codes du cinéma qu'il avait pu découvrir pendant ses études. Dans certains tableaux, le choix des couleurs et les lumières angoissantes en intérieur sont clairement des références au travail de David Lynch. Dans d'autres, les jeux de lumière dans des environnements nocturnes et le traitement qu'il fait de l'univers banal de la banlieue américaine font tout de suite penser au travail de Steven Spielberg. Franchement, on s'attend presque à voir débouler E.T. Mais ces références ne viennent pas uniquement du cinéma. On peut par exemple retrouver les jeux de lumière intérieure-extérieure que l'on retrouvait dans les peintures d'Edward Hopper. Vous avez même la femme en rouge du tableau de Hopper que l'on retrouve dans cette photo. Et si l'esthétique est pensée et prévue de A à Z, c'est encore pire pour la composition. Les scènes fourmillent de détails et de subtilité. Crutzen travaille comme un véritable réalisateur pour construire davantage l'aspect narratif de ses images. Et il ne fait pas ça tout seul. Car oui, si l'esthétique rappelle celle du cinéma, il en est de même pour la méthode de travail. Il a besoin d'une véritable équipe de tournage pour concrétiser sa vision. Il coécrit ses scènes avec Julian Yam, il travaille avec Reed Sands comme directeur de la photographie, avec Daniel Karp comme caméraman, et pas moins de 75 personnes ont été nécessaires pour l'assister dans la réalisation de Twilight. Dans la lignée de Twilight, il réalisera en 2002 Dream House, et là où Twilight dépeignait l'envers du rêve américain dans une atmosphère fantastique, angoissante et mystérieuse, dans Dream House, il commence à donner un petit peu plus de place à la psychologie des personnages. À travers ces photos, on ressent leur solitude, leur désenchantement. Il continuera ce travail sur Beneath the Roses, qu'il réalisera entre 2003 et 2005, et dans lequel les personnages sont complètement inexpressifs, comme en errance, définitivement déconnectés du monde dans lequel ils vivent. Il fera une petite pause dans ce style si particulier avec la série Sanctuary en 2009, dans laquelle il immortalise la lente agonie des studios de la Cinecittà, mais qui marque une nouvelle fois son amour pour le cinéma. C'est finalement après 5 années d'inactivité et de vie privée compliquée qu'il reviendra en 2014 avec la série Cathedral of the Pines, pour lequel il retrouve alors la ville et les paysages de son enfance. Il va y photographier des humains qui semblent une nouvelle fois perdus, en recherche de reconnexion avec le monde, reflétant ainsi sa propre vision de la vie. Gregory Crutzen est un artiste incontournable, avec une carrière qui est loin d'être terminée. Ses photos sont reconnaissables entre toutes tellement son style et ses compositions sont particulières. Ces photographies, aux frontières du réel, nous transportent dans un quotidien parfois mystérieux, parfois angoissant, mais nous questionnent aussi sur notre rapport au monde réel. Alors si vous avez envie de découvrir davantage le travail de Gregory Crutzen, je vous invite fortement à vous procurer l'un de ses livres, notamment l'un qui regroupe l'intégralité de son travail depuis Natural Wonder jusqu'à Fireflies. C'est un livre magnifique, lourd aussi, et cher. Du coup, sinon, vous pouvez aussi jeter votre dévolu sur Twilight, qui est nettement plus abordable et qui représente une très belle porte d'entrée dans le monde de cet artiste hors du commun. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous êtes nombreux à me faire des retours ultra positifs sur cette série de portraits de photographes. Et ça me donne du coup encore plus envie de continuer ce type de contenu, donc vraiment merci. Du coup, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, ou si vous avez des idées pour de prochains portraits. Si vous avez aimé cette vidéo, ou si au moins vous avez passé un bon moment, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu. Et puis si c'est pas le cas, je vous invite quand même à aller voir le travail de Crutzen, ça vaut le détour, et puis ensuite à faire votre propre vidéo pour en parler. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, sortez prendre des photos et prenez soin de vous. Ciao!